Le premier épisode vient à peine d'être diffusé, que déjà HBO signe pour une seconde saison. A priori, le pari est gagné largement. Plus de 20 millions de visionnages, c'était la fête à la maison. House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, on peut dire, il a vraiment pris son envol. Qu'est-ce que va nous offrir cette série? Pour résumer, une guerre de succession, un combat fratricide entre membres d'une même famille. On retrouvera tout ce qui a fait le succès de Game of Thrones, des dialogues pointus, des événements non prévus, du sang, des paysages magnifiques, des effets spéciaux somptueux. Ça le fait bien. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que les premiers épisodes de Game of Thrones ont été diffusés en 2011. Et durant 8 ans, cette série nous avait fait plaisir. Là, c'est un nouveau départ. Il va falloir percer, il va falloir réussir. Et moi, j'ai un problème. J'ai un problème qui m'est personnel. J'ai un problème qui est que j'ai le malheur d'avoir lu les livres. J'ai le malheur de connaître l'histoire. Et je me dis, est-ce que je vais réussir à prendre plaisir à suivre les épisodes? J'ai regardé le premier épisode. Visuellement, c'était joli. Il y avait des scènes sympathiques, mais j'avais pas de hype. Zéro hype. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de suivre les ancêtres de Daenerys. Ils sont là maintenant à la tête de Westeros. Ils gouvernent les 7 royaumes. Et ils vont se mettre sur la gueule parce que le roi a cassé sa pipe. Ils vont se mettre sur la gueule puisqu'en fait ça va mal se passer entre un oncle et une nièce. Une est reine car son père en a décidé ainsi, ce qui est son droit. Puis son oncle, il est pas d'accord. Et derrière lui, beaucoup de nobles du continent qui n'acceptent pas qu'une femme soit la maîtresse de celui-ci. Et elle est la première femme à atteindre le trône. Tout cela va nous permettre de vivre des trahisons, des suspicions, des manipulations politiques. On se retrouve dans les meilleurs moments de la saga des Rois Maudits. Mais pour résumer, ne prenez pas pour argent comptant mes propos. Je pense que l'aspect politique, les intrigues, les coucheries feront qu'on va vraiment avoir un beau spectacle. Comme je l'ai dit, visuellement, c'est bluffant. L'architecture, les villes, les paysages, les costumes, tout est classe. Je sais pas combien ça a coûté, mais visuellement, on a vraiment l'impression qu'ils ont lâché pépette. Les effets spéciaux sont bien foutus, donc je vois pas pourquoi on aurait des difficultés à suivre l'histoire. Moi, à titre personnel, je pense que je vais un petit peu moins kiffer à cause de ce que je viens de vous dire, mais ça se trouve, c'est pas le cas. Si vous en avez l'opportunité, regardez cette série. Parce que même si l'aspect fantastique de l'univers, lié aux dragons principalement, peut rebuter certains, et sur mettre en hype d'autres, faut comprendre que c'est avant tout des histoires d'hommes, de la politique, et que vous pouvez très facilement transposer ça à des périodes réelles de notre histoire. La petite chose qui est troublante, c'est qu'on va avoir un turnover de personnages, puisque contrairement à Game of Thrones, qui se passait, on va dire, de saison en saison, d'année en année, on va dire que tout cela s'est allé sur une dizaine d'années, là, les personnages vont faire des bonds dans le temps de plusieurs années. Donc, logiquement, les premiers personnages que l'on connaîtra adolescents, on va les connaître en tant qu'hommes et femmes adultes. On pouvait difficilement garder les mêmes personnes. Qui est problématique peut-être un petit peu, c'est que, on dira ce qu'on voudra, mais bon, les acteurs ne sont pas tous égaux au niveau du charisme. Donc certains seront plus impressionnants en adolescent qu'en adulte. Et ça, là aussi, c'est très personnel, Je vais pas m'étaler plus, puisqu'en fait, il y a des centaines de personnes qui vous proposeront sur YouTube et d'autres médias des informations plus pertinentes que les miennes. Moi, je reste toujours dans mon précaré. Mon précaré, c'est faire du prosélytisme pour des séries qui me plaisent. J'en parle de façon globale. Je rentre pas trop dans les détails. Déjà par connaissance. Je n'ai pas de connaissance particulière. Je suis un téléspectateur. J'aime apprendre du temps pour en parler. Mais j'ai pas de compétences particulières. Je n'ai pas de connaissances particulières qui fait que j'ai un avis prédominant sur le sujet. Dans tous les cas de figure,
si vous avez aimé cette vidéo. Mettez un j'aime, faites péter le j'aime s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. On se retrouve bientôt. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur She-Hulk. J'en suis très fier. On se retrouve bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore.